Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 10 septembre 2025. Tout à l'heure je posterai la suite des tirages pour le mois de septembre au niveau sentimental. Ce sera autour des poissons, béliers et taureaux. Donc nous sommes le mercredi 10 septembre 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Surprise, nouvelle lune. Bon, il y a une surprise aujourd'hui, une surprise, un cadeau. À moins que ce soit qu'à la nouvelle lune, donc dans 2 semaines, hein, du coup, puisque là c'était la pleine lune. On a répétition des schémas, printemps. Alors, la surprise, c'est un schéma qui se répète, toujours la même chose. Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Si vous êtes heureux, la vie est tous les jours une fête. Hein, il y a des surprises, il y a des soleils, peut-être qu'il y a du soleil aujourd'hui. Pourquoi pas? Le printemps, bon. Le début de l'automne, c'était comme un nouveau printemps. Il pleut, mais il fait du soleil, et puis les fleurs poussent et les oiseaux chantent, pourquoi pas. Quelle est la météo, tiens? J'ai envie de regarder la météo, du coup. Savoir s'il va faire beau. Voilà, il va faire beau, c'est très bien. En tout cas, dans le sud, il fait beau, et à Paris moins, mais ça, c'est classique. Bon, dans le nord, je sais pas trop, mais nous, partie sud, c'est cool. Bon, écoutez... La surprise, c'est qu'il y a du soleil et que c'est comme un nouveau printemps quand c'est la fin de l'été et le début de l'automne. Hein. Il y a de la pluie et il y a du soleil et la nature est verte et belle et c'est cool. Bon, sinon, en dehors de ça, il va y avoir une autre surprise. Peut-être que vous vous dites, ouais, c'est bien qu'il fasse beau, mais à part la météo, on peut avoir autre chose. Alors, si votre vie est une fête et que chaque jour c'est cool, on ne change pas une équipe qui gagne. Et la surprise, c'est que chaque jour, vous êtes toujours aussi heureux que la veille. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de travail pour ceux qui sont heureux, parce qu'on ne va pas voir les guidances quand tout va bien. Mais je ne vais pas faire des tirages qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, il faut peut-être que les choses s'améliorent pour certains. Et vous continuez de m'écouter parce que vous m'appréciez et que vous voulez savoir si ça va rester comme ça. Donc c'est cool. Donc chaque jour est une surprise, est une fête et du soleil dans votre cœur et dans votre vie et tout va bien. Et tant mieux que chaque jour soit semblable au précédent parce que vous n'avez pas de problème. Et c'est toujours mieux que ce soit toujours pareil et que ce soit heureux, même si c'est toujours pareil, plutôt que la nouveauté soit des problèmes, ou soit toujours des problèmes, si vous en aviez. Bon, y a-t-il autre chose? Vous vous dites, j'aimerais bien une surprise, j'aimerais bien que l'autre, hein, on a le soleil là, qui représente l'énergie masculine, l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, il vous fasse une surprise, il vous appelle, il change, hein, d'avis et de comportement, ce serait bien. Je sais pas, hein. Franchement, parce que lui, il est dans les schémas répétitifs, je sais pas s'il est tous les jours heureux de sa vie. Je crois que les énergies dites masculines sont de moins en moins heureux de leur vie. C'est normal, tout va dans le sens du féminin sacré. Tout va aller de toute façon dans le sens de l'intuition, de la spiritualité, de l'ouverture d'esprit, des familles d'âme plutôt que des familles de sang, des liens d'âme plutôt que des liens juste de construction, de l'indépendance affective plutôt que la dépendance affective et matérielle, de la foi plutôt que l'athéisme ou le religieux, de la liberté plutôt que des entraves. Donc forcément, l'autre, qui est certainement dans sa vie bien clouée, famille, argent, maison, travail, classico-classique du cartésien, social de la matrice, j'imagine que lui, je sais pas si tous les jours la vie est une fête. Mais bon, le problème, c'est que l'énergie masculine, c'est le yang aussi. Et le yang, c'est l'ancrage. Et on ne déracine pas un arbre comme ça. On déracine pas quelqu'un qui est planqué dans son taf, dans sa famille, dans ses trucs, dans sa vie, dans ses schémas, oui mais on a toujours fait comme ça, oui mais je pensais qu'il fallait faire comme ça parce que les gens ils ont dit qu'il fallait faire comme ça, ou ça fait tellement longtemps que je suis dans le déni que j'ai refusé le bon chemin, que c'est dur à déraciner quoi. Donc franchement, du coup vous attendez une surprise, mais honnêtement... À moins que ce qui vous surprenne, c'est qu'il soit heureux dans sa vie. Alors là, par contre, ça veut dire qu'il est très heureux. Il a trouvé la bonne femme, la bonne personne, bon conjoint, la famille, les enfants, le taf, tout va bien, tout est le kiff. Et franchement, souhaitez-lui du bonheur et c'était juste pas la bonne personne. S'il est heureux dans sa vie sans vous, en faisant des trucs de la matrice, d'énergie masculine, de camper sur ses positions et schémas répétitifs, franchement, c'est vous qui êtes l'épine dans son pied ou dans son esprit ou dans sa vie. Arrêtez de le harceler, de lui parler, tout va bien dans sa vie. Hein.
Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'Hiérophante, ben voilà, on vous dit que vous, en tout cas, vous êtes dans le bon chemin. Le bon chemin, c'est de ne pas insister auprès des gens, un, heureux, deux, qui n'estiment pas avoir une connexion avec vous, trois, que vous les saoulez plus qu'autre chose, alors que tout va très bien. Surtout, ne faites rien. Après, le bon chemin, c'est de répéter à l'autre, j'ai l'impression que ta vie s'effondre, ou t'es pas heureux, peut-être parce que, un, c'est pas le bon chemin, deux, peut-être c'était avec moi. Tu vois? Tu vois un petit peu ce que je veux te dire, tu vois? Donc bon. Bon, écoutez, en dehors de l'autre, il n'y a qu'à faire. Sortir de ces schémas répétitifs qui le clouent dans un malheur, ou qui le clouent, ou qui vous mettre un gros stop aussi. Vous allez me dire, mais s'il est très heureux dans ma vie, pourquoi il veut me voir, il veut me parler? Bon, alors il est peut-être dans le déni, ou alors il veut encore plus de bonheur. Il se dit, à côté de toute ma vie, j'ai une petite cacahuète à bouffer de temps en temps. C'est pas impossible aussi. Mais sinon... Bon, voilà quoi. Bon, alors vous pourrez vous dire, est-ce qu'il pourrait pas se dire qu'il est ma cacahuète, ma cerise sur mon gâteau bien pâtissé de mon bonheur? Il pourrait se dire ça. Et là, c'est l'ego qui est touché, en mode, mais je ne veux pas être juste ta petite cerise sur ton gâteau bien pâtissé. Je veux être l'entièreté de ce qui te donne du bonheur. Alors là, c'est hyper toxique, parce que autant vous lui souhaitez pas du malheur dans sa vie et qu'il ait jusqu'à se prendre plein de murs pour qu'il se rende compte qu'il doit être avec vous, vous lui souhaitez juste que la conscience lui vienne à son esprit et l'amour et la foi et le bon chemin. Mais bon, certains sont tellement dans le déni et l'ego qu'il faut qu'ils se prennent des murs. Autant si l'autre, il veut que son bonheur tienne à vous, alors là, c'est hyper toxique. Ça, c'est le typique du pervers narcissique en mode, comme ça, je peux te prendre ton bonheur aussi. Je peux te le donner, puisque je le suis, et je peux te le reprendre. Fait penser au soleil aussi. Beaucoup de personnes, vous êtes heureux quand il y a du soleil et malheureux quand il pleut. Alors c'est vrai que la pluie est un peu déprimante, mais normalement, vous devrez vous dire, c'est cool, je vais rester à la maison, j'avais des trucs à faire. Et demain, quand il fera beau, je vais sortir, parce que j'ai des trucs à faire dehors. Donc ça dépend. Bon, en dehors de ça, on vous parle de belles surprises et on vous dit que vous êtes dans le bon chemin, vous, par rapport à un contrat d'âme, alors par rapport à une mission de vie déjà. Vous êtes dans le bon chemin pour faire le bon travail et pour avoir les bons discours et pour les bonnes personnes et pour ce qu'il faut. Pour certains, vous êtes dans le bon chemin par rapport à un lien d'âme en mode, bon, ben, je crois qu'on n'a pas de lien et de destin parce qu'il est très heureux dans sa vie et très heureux que je le dérange pas. Donc on n'est pas destiné. Et puis pour d'autres, vous êtes dans le bon chemin en mode, je crois qu'il est très malheureux dans sa vie, et très malheureux que je ne vienne pas lui parler. Donc c'est vous qui voyez. Voilà. Selon vos observations. Alors si vous dites, mais je ne sais pas ce qu'il fait, on ne sait pas. Je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Alors allez vous renseigner, alors soit indirectement par les cartes, soit directement par des personnes interposées, quoi. On a le messager de terre. Ben écoutez, on vous parle, dans tous les cas, vous, de vous sentir bien, de vous écouter, d'être votre principal meilleur ami, de vous occuper de vous, d'être bien avec vous-même et d'avancer tranquillement sur votre propre chemin. Je pense travail, peut-être par rapport à la vie sociale aussi. Pareil par rapport à l'entourage aussi. Si les gens ils sont heureux sans vous, ah ben tant mieux. Peut-être ils sont malheureux, mais ils veulent pas vous dire qu'ils veulent être avec vous. Ben, tant pis pour eux. Ou alors ils sont malheureux et sans vous et dans leur vie, ou alors ils sont malheureux mais veulent être avec vous. Bon alors s'ils sont malheureux mais veulent être avec vous, ils espèrent que vous les sauviez. Et là, ça c'est pas de l'amitié. C'est genre, bah, vous êtes à un plan de sauvetage, quoi. On a le pendu. Oh, regardez, qui c'est qui est bloqué? Ben, l'autre. L'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Eh ben écoutez, il est pas si heureux, chaton, dans sa vie. Ou alors, il est très heureux, mais il y a un lien karmique avec vous. Alors, dans ce cas-là, la seule réponse possible, c'est le polyamour. Il adore sa meuf, ses gosses, sa baraque, son taf, tout est parfait, mais il sait pas pourquoi il vous a dans l'esprit. Et là, ben, il doit être polyamoureux. Eh ouais, ben, écoutez, l'avenir est à la polygamie, mais sans les mariages, évidemment. Et au polyamour, en mode, ben, je sais pas, mais je pense toujours à cette personne, je voudrais les deux. Qu'est-ce qu'elle en dirait, ma femme et mes gosses, mes parents et le monde entier, dans mon taf et les amis? Mais il te dirait, ben, fonce, éclate-toi. Ou alors il te dirait, non, t'as pas le droit parce qu'ils sont jaloux. Ou alors il te dirait, non, c'est satanique. Parce qu'ils sont fermés d'esprit et frustrés et frustrants. Donc, ça tape chez moi. Ouais, je crois qu'ils sont plutôt comme ça. Ils sont malsains. Ils voient pas que l'amour peut se multiplier. Si on est... Pourquoi pas? Bon, alors sinon, non. Hein, il est très malheureux dans sa vie et il faut qu'il soit avec vous.
Et il pense que vous allez le sauver sinon. Il n'est pas bien dans sa vie, il pense que vous allez le sauver. Donc vous êtes un plan de sauvetage ou financier. Je crois pas, hein, ça c'est pas de l'amour, c'est même pas de l'amitié encore une fois. C'est de l'utilisation. Donc je crois que l'autre est bloqué dans sa vie, est bloqué avec vous. Bon, de votre côté, vous pourriez être bloqué quand même dans votre travail ou avec des amis. Parce que vous prenez trop votre temps, ou parce qu'il y a trop de gens qui ont besoin de conseils ou d'explications, ou parce que vous vous éclatez dans ce que vous faites, et ben du coup vous restez là et ça n'avance pas trop, quoi. Bon, pour certains, vous êtes bloqué parce que vous ne voulez pas de cadeaux dans votre vie. Vous voulez pas vous faire plaisir, vous ne vous aimez pas. Vous dites pas, tiens, j'ai envie de faire le taf que je veux, d'être avec les gens que je veux et de dire ce que je veux. Vous dites, je suis obligée de faire ça, ou je suis interdit de faire ça. Je suis obligée de vouloir ça, ou interdit de vouloir ça. Je peux pas dire ça, pas faire ça. Et vous n'arrivez pas à être votre propre meilleur ami en mode, mais qui vous a interdit? Qui ça? Le pape? Qui? Qui? Vos parents? L'image de la société? Qui vous a interdit? Dites-moi. Qui vous interdit de dire et faire ce que vous pensez et voulez? Bon, si c'est la loi, à mon avis, ce que vous voulez n'est pas bien. On peut dire, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, rester dans les clous, quand même. Voilà. Mais sinon, honnêtement, je ne crois pas qu'il y a rien de délictueux dans ce que vous voulez. Donc, kiffez, quoi. 3 d'épée. Alors, aujourd'hui, vous pourriez être trahi ou vous tromper. Ben, alors, c'est le problème. Si jamais vous avez des cadeaux et la vie est une fête, et vous vous estimez dans le bon chemin, ouais, mais d'autres ne le sont pas. Alors là, ça viendra de haters. De haters, de frustrés frustrants, de personnes, bon voilà, jalouses, toxiques dans le travail, la vie sociale. On a le chariot. Malheureusement pour eux, ça ne va pas vous empêcher de réussir et d'avancer, de tracer. C'est plus dommage pour eux. Ils perdent du temps à vous haïr, au lieu déjà de ne pas s'occuper de vous et de leur vie pour réussir, au lieu d'être jaloux, ou alors de faire la même chose si vous jalousent. Ils ont qu'à dire et faire la même chose. Donc, bon, ça ne va pas vous empêcher de réussir de votre côté. D'ailleurs, ça peut même encore plus les énerver. Donc bon, de votre côté, on vous parle dans tous les cas de réussir dans votre taf ou de vous déplacer, de bouger, d'avancer. Sentimentalement, on a une personne, c'est la personne en face de vous pour moi qui souffre. Il se dit, mais comment ça se fait que ta vie est une fête sans moi? Si on est destiné, tu devrais souffrir que je sois pas là. Et vous diriez, bah, de un, soit non, parce que tu as détruit ta vie avec les mauvais choix, donc je vais pas te sauver. Soit tu es dans le déni de notre lien, soit tu prétends être très heureux dans ta vie. Alors moi, je te laisse y croire et me le faire croire, il n'y a pas de problème. Hein. Donc quand tu as une personne en face de vous, eh bien qui souffre en fait, que vous ne souffriez pas de son absence. Et en plus, il souffre avec une tierce. Il se dit, putain, mais ça marche pas du tout de te rendre jalouse avec elle. T'en as rien à foutre. Vous diriez, ah mais non, j'en ai rien à carrer, mais moi tu me dis que tu es très heureux avec elle, il, le conjoint, ou avec sa mère ou sa fille. Vous le croyez, vous dites, moi je te crois sur parole, mon chaton. Bah ouais, ça a l'air de te rendre vachement heureux. Donc, cette personne souffre que vous ne souffriez pas de la triangulaire et de son absence et qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi vous arrivez à faire ça? Parce que vous réussissez dans votre vie, premièrement, donc vous n'avez pas besoin matériellement. Deuxièmement, vous avez votre amour propre par d'autres projets et personnes. Troisièmement, vous tracez. Quatrièmement, la vie est une fête. Cinquièmement, il y a du soleil. Sixièmement, vous savez qui se ment à soi-même. Septièmement, il y a avec une mauvaise personne. En amour, en famille. Huitièmement, vous savez qui vous aime et qui voudrait être avec vous. Donc tout ça fait que franchement, c'est lui qui souffre et pas vous, quoi. Voilà. Et il a qu'à assumer qu'il n'est pas heureux ailleurs ou qu'il n'est pas heureux sans vous. Et là, vous serez ensemble. Et on a une personne, franchement, il voudrait que vous souffriez de son absence et de tierces. Il essaie de vous rendre jaloux de tierces personnes. Et au vu des gueules de la tierce ou de la situation, comment ça se passe, que vous le percevez ou que vous le savez, franchement, vous n'êtes pas du tout jalouse et blessée. On a le timing divin. Alors du coup, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ qui se passe. Là, c'est le moment pour cette personne d'arrêter d'essayer de vous blesser, de vous rendre jalouse, d'essayer de vous faire croire qu'il est très heureux sans vous, très heureux dans sa vie et très heureux avec je sais pas qui. Et c'est le moment pour qu'il donne renaissance à votre relation connexion, parce que sinon, ça va pas le faire. On a le pouvoir. Donc vous avez plié le game, voilà. Et puis si jamais il est très heureux avec elle, très bien, il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Pour l'instant, la vie est une fête, vous êtes dans votre taf, vos amis, votre vie, et puis voilà.
Si vraiment, c'est pas du... C'est vraiment qu'il voudrait que vous souffriez. Alors, franchement, vous voudriez que des gens... Par exemple, je sais pas, je suis en train d'essayer d'interpréter dans votre sens. Pourquoi il voudrait que vous souffriez, qu'il soit avec quelqu'un d'autre, couple ou parent, enfant ou je sais pas qui, s'il vous aime pas? Est-ce que vous êtes du genre à vouloir que vos ex, dont vous vous en foutez, qu'ils ont disparu de votre vie, votre esprit ne voudrait pas qu'ils reviennent, vous voudrez qu'ils souffrent, que vous soyez pas là? Je crois pas, hein, si vous êtes sain d'esprit. Donc j'ai du mal à... Alors peut-être il est malsain d'esprit, ça c'est possible aussi. Bah, encore plus, 9e point pour lequel vous en avez rien à carrer. Il est malsain d'esprit, vous souhaitez que du mal alors qu'il a aucune intention de vous retrouver et d'être avec vous. Donc il a mis 9 buts contre son camp, le gars, la meuf, quoi. Donc du coup, bon voilà. Bon, en dehors de ça, je vous ai dit, vous êtes dans le bon chemin, il y a des surprises, il y a des gens qui voudraient que vous souffriez. Mais c'est à eux qu'il faut qu'ils s'intéressent à une autre personne, parce que c'est pas du tout le cas. Ou il faut qu'ils fassent comme vous pour être heureux comme vous, quoi. Et donc vous reprenez le pouvoir aussi dans vos projets, capacités, énergie, relations professionnelles, sociales et tutti quanti. Il y a une renaissance, alors que vous pensiez vous tromper, souffrir ou être détesté, blessé de je sais pas qui, ça ne peut pas vous atteindre. Bon, on a le devoir de suivre son cœur. Moi, j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous qui voudrait que vous souffriez de son absence, d'une infidélité, il est avec quelqu'un, d'une tierce. Mais parce qu'il vous aime, tout simplement. On ne veut pas voir souffrir les gens qu'on n'aime pas. Ou alors, franchement, il va falloir qu'il suive son cœur, qui règle des trucs. Pourquoi il voudrait que vous souffriez s'il ne veut pas être avec vous? Franchement, il faut qu'il répare son cœur. Il a un manque d'estime de soi, il a un problème, hein. Donc, on a la famille future, la fusion. Ouais, ben écoutez, peut-être son cœur lui dit « Ah, mais c'est pour ça, c'est parce que lui, il veut des enfants ou qu'il en a, qu'il est dans la famille. » Et vu que vous n'êtes pas trop dans les délires de famille, il veut que vous sentiez, pour que vous vous remettiez en question en mode « Peut-être ça va te donner envie d'avoir des enfants. Si moi, je suis mon cœur de ma relation avec la famille. » Et vous direz « Pas du tout, mon gars, mais on va pas... » Alors là, 10e but contre son camp. On va faire des gosses juste pour lui valider son délire de famille. En mode, t'avais raison, maintenant je me sens plus rejetée de toi, on est d'accord sur le même sujet, parce que maintenant j'ai une famille, gna gna, je suis là-dessus. Le gars enchaîne les buts contre son camp. On ne fait pas des gosses pour aller dans le sens de quelqu'un qui veut nous faire... je sais pas, nous blesser à cause de ça, quoi. Hypnose et autres soins. Ouais, écoutez, la personne a gros besoin d'un soin thérapeutique, hein, parce que ça va pas du tout dans sa tête, hein, et dans son cœur, et dans son âme, et dans sa vie. On a la séparation. Je crois qu'il le sait, c'est pour ça qu'il se sépare de vous, qu'il fait le deuil de vous. Je pense qu'on a une personne, c'est possible qu'une personne ici ne vous aimait pas, mais parce que vous n'êtes pas du tout dans le délire de la famille, d'avoir des enfants, que c'est le truc avant tout, il voulait vous faire comprendre à tout prix que oui, vous serez plus dans sa vie. Mais vous en avez rien à carrer. Ça ne changera rien sur votre idée de la famille ou qu'il y a un lien ou pas un lien avec cette personne, hein. Bon, donc il fait le deuil. À moins qu'il fasse le deuil de la famille. Je pense qu'il y a une notion de famille future. Vous avez imaginé un autre style de famille, une famille d'âme, parce que vous avez guéri vos traumas et vous n'avez pas besoin d'avoir de mini-moi ou d'être avec vos parents ou de faire comme pensent les autres pour être heureux, quoi. Donc bon... Bref, vous suivez votre cœur en mode, vous savez ce qui vous fait plaisir ou pas, vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, de vous occuper de ça, que ce soit la priorité, que ce soit ce qui relie un couple, d'être au tout prix d'accord avec vos parents ou le monde entier, rien à carrer, quoi. Vous avez réglé vos traumas familiaux, besoin de reproduction, garder quelqu'un par les gosses, plutôt que par l'amour et le regard des autres. Donc pour vous, tout ça est terminé derrière vous, rien à carrer. On va préciser la carte, donc sur le devoir de suivre son cœur. Mais bon, chacun écoute son cœur, hein. Certains sont sur d'autres plans de famille, et sur d'autres buts, et sur des amours non liés par ce genre de contrat, et d'autres sont encore là-dedans, et ils ont le droit, et ils font ce qu'ils veulent, hein. On a les autres, mais voilà, il y a vous et il y a les autres. Donc vous écoutez votre cœur. Alors peut-être ça vous blesse, vous dites, bon... Peut-être on est une minorité à penser que c'est pas les enfants qui doivent relier un couple, que les parents, on peut en avoir rien à foutre si on les apprécie pas, on s'entend pas avec eux, que la reproduction n'est pas le but de la vie, qu'on est assez nombreux, qu'on préfère traîner avec des gens de son âge et
avoir des connexions amoureuses et amicales comme ça. Et puis il y a les autres, qui sont sur les délires de famille et qu'ils ont le droit. Bon, mais il y a peut-être une renaissance en mode, je crois qu'ils commencent à se dire, on commence pas à être un peu nombreux, notre amour, il est pas trop que si on n'avait pas les enfants, on serait peut-être pas ensemble, peut-être qu'on pourrait traîner avec d'autres personnes que des personnes de, de 5-6 ans, oui. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà quoi, ils sont sur une autre ambiance. On pourrait peut-être ne pas écouter les discours religieux ou politiques qui nous enjoignent à la reproduction, peut-être. Peut-être qu'il y a des autres personnes qui sont sur une renaissance. Le travail. Ils y travaillent, ça ils travaillent, ils se disent, oui, mais dans mon travail, ils sont tous sur la famille, les couples avec les enfants, moi je bosse avec les gosses, je bosse pour les trucs de famille, je veux dire, je bosse sur le karma transgénérationnel, de je sais pas quoi, on a la prière. Ouais, bah écoutez, je sais pas, ils commencent à se connecter à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus spirituel, et vous aussi, vous espérez que les gens y changent un peu, hein, parce que franchement... Ça va dans le mur, toute cette cassosserie, quoi. Matérialiste et superficielle corporelle. On a la chance. Eh ben écoutez, ça va dans le bon sens. La chance vous accompagne. Pourquoi? Ah ben parce que les gens sont dans la rue aujourd'hui. Ou pas, ou ils sont chez eux. Ils se disent, bon... Mais c'est ça aussi le problème. Non mais parce que trop nombreux, trop dépensiers, trop sur ces petits caprices personnels, trop matérialistes au lieu de spirituels. Et on voit ce que ça donne, hein. Bon, écoutez, vous écoutez votre cœur, et puis il y a vous, et puis il y a les autres, sinon. Et puis il y a une renaissance, puis vous bossez, vous avez gardé la foi, et puis vous gardez l'espoir. Les chances tournent peut-être en votre faveur aujourd'hui. On va tirer une carte au-dessus de la surprise. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh, pas mal, irréaliste à l'envers. Elle est tombée, en plus, elle est sortie, bam, direct, hein. Alors, autrefois, vous étiez en mode « j'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire en mes rêves ». Eh ben ouais, aujourd'hui, tout est possible. Et vos rêves peuvent devenir réalité. Et il y a des belles surprises. Magnifique. Est-ce que l'autre peut vous revenir avec les bons discours au lieu de suivre encore les histoires de famille, les injonctions sociétales, ou ces traumas, ou je sais pas quoi, vous rendre jalouse avec je sais pas qui, qu'on s'en carre total. Peut-être, sinon il y aura d'autres surprises. C'est que les gens commencent à capter les bons discours, les bonnes idées. On peut pas tous faire la même chose, on peut pas tous faire des gosses, suivre les parents, être sur les trucs matérialistes, physiques, animaliers, traîner avec des gamins, penser que c'est ça le plus important, et voilà, c'est bon quoi. Bref. Donc aujourd'hui, vos rêves peuvent devenir réalité, et il y a des belles surprises, et il y a des renaissances et des nouveaux départs. On peut retirer une carte au-dessus de l'Hiérophante. Un petit conseil pour le travail, la fée des synchronicités. Dans le travail, vous avez beaucoup de signes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. Même si les gens vous disent non. Non, tu dois pas faire ça, pas dire ça, gna 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 gna. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi d'ailleurs. Hein. Mais je sais pas pourquoi vous me regardez dans ce cas-là. Vous faites du mal chaque jour. Hein. Donc, allez dire autre chose que moi ailleurs. Et moi, je dis ce que je veux ici. Donc, dans le travail, vous avez des signes vous indiquant que vous êtes dans le bon chemin et franchement, vous incarnez à fond votre mission de vie et puis voilà. L'autre en face de vous, il a des signes pensant que vous êtes le bon chemin. Et il veut s'engager avec vous maintenant. Il pense qu'il y a un contrat d'âme et un lien d'âme avec vous et qu'il doit être avec vous. Bon. Bien sûr qu'il voudrait vous mettre avec mariage, enfant, vie commune, crédit. Comme ça, il serait sûr que vous partirez jamais. Mais il commence à comprendre qu'il y a un lien d'âme, d'amour et de destinée entre vous. Donc, vous n'allez pas partir. Et donc, il peut s'engager avec vous. Alors, pour certains, il se dit, non, j'ai des signes pensant qu'il y a un lien avec toi, mais moi, ce que je veux, c'est le mariage, des enfants, la vie commune, le crédit. Et il a le droit de vouloir ça, si ça le rend heureux. Ou alors, il dirait, bon, ok, je veux être avec toi, mais maintenant, je suis ferrée. Pourquoi je me suis mariée, j'ai fait des gosses, j'habite avec elle, comment je la dégage? Je dirais, ben, dis-le simplement, t'inquiète pas, elle va dégager. Hein. Personne ne veut rester avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Bon, donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour aujourd'hui, pour enfin, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent rester avec des gens qui les aiment pas parce qu'ils disent, oui, mais je peux pas vivre tout seul, les enfants, je vais les voir qu'une semaine sur deux, je voulais des gosses, donne-moi du fric, bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 10 septembre 2025, on a la surprise, de belles surprises aujourd'hui, des cadeaux ou des renaissances, des nouveaux départs, voilà, un peu de focus, c'est mieux. Mais alors, voilà, fais-moi le focus. Bon, ben, je sais pas, il bug.
Ah, vous voulez pas y croire. C'est trop beau pour être heureux. Ouais, c'est possible. Bon, écoutez, des surprises, des cadeaux, vous êtes sur le bon chemin. Déjà, vous, dans votre contrat d'âme, dans une mission de vie avec vous-même, travail, social, discours à porter, bien sûr que vous pourriez avoir peur de vous tromper. Surtout, il y a des haters, c'est des gens qui voudraient dire l'inverse de vous, bah, qu'ils aillent le dire sur leur chaîne YouTube, chez eux, dans leur taf aux gens, ou qui voudraient faire la même chose que vous. Donc, bon, il y a un nouveau départ en mode les peurs, les gens ne vous arrêteront pas et tout va bien. Et puis, sentimentalement, il y a une surprise. Ben, vous vous engagez envers quelqu'un, dans un lien d'âme et d'amour et de destin. Oh là là, il veut que vous souffriez. Oui, mais moi, je suis avec la tierce pour le mariage, les enfants, dans les communes, le crédit. Vous direz, ben, éclate-toi, chaton. Reste-y. Ou alors, je veux être avec toi quand même. Ou je veux faire des projets comme ça avec quelqu'un. Renaissance, soit vous en avez rien à carrer, qu'il soit heureux avec quelqu'un d'autre, heureux dans sa vie, ou malheureux sans vous, ou malheureux dans ça. Soit il change, je sais pas, vous verrez. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.